Bonsoir chez vous, bienvenue sur le plateau de GCMM Télévision 1. Nous sommes donc en direct, nous sommes les GCMM Télévision 1, donc votre télévision chrétienne sur Internet, une télévision pour l'évangile, une télévision de l'évangile, une télévision qui existe et survit par l'évangile. Donc la raison d'être de notre présence sur les médias sociaux, c'est l'évangile. Et aujourd'hui, le jeudi, c'est un jour particulier où nous vous présentons le programme en direct sous le thème évangile et prophétie. Bienvenue donc au programme en direct Évangile et prophétie, une production du groupe chrétien pour la mission mondiale, dans une présentation de l'apôtre Israël Jean-Christophe Ndjibou Chisso. Nous vous émettons ces programmes en direct à partir des États-Unis, donc nous émettons directement à partir de notre studio Média Céleste. Nous sommes donc à l'est des États-Unis, dans la grande ville de Charlotte, une ville qui attire de partout, des États-Unis, même d'au-delà des frontières maritimes des États-Unis. Des hommes viennent de partout ici, donc nous sommes comme une plateforme missionnaire. Alors nous aimerions vous annoncer quelques modifications. C'est que nos programmes francophones vont commencer à émettre à partir de 20h, heure de Kinshasa, Bruxelles, Paris, 19h, heure de Manchester, Birmingham, Londres, et à partir de 18h, heure de l'Irlande. Alors, soyez les bienvenus. Nous allons remettre le programme au Seigneur, qui est le maître de tout, parce que la parole de Dieu dit que c'est lui le maître de tout. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit, il ordonne et elle s'exécute. La parole dit que notre Dieu est sur son trône, au-dessus des cieux. Il fait ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Notre Dieu, toi qui es éternel, l'invisible, le Dieu tout-puissant qui vit et qui est présent, car la chair et le sang ne peuvent pas te voir et survivre. Mais tu as promis que ton esprit sera avec nous pour nous accompagner dans tout ce que tu nous as donné et tu nous as ordonné à faire en ton nom, par Jésus-Christ ton Fils. Je t'adresse cette prière parce que c'est lui qui nous a dit que sans lui, je ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire, ni parler, ni entendre, ni écouter, ni comprendre, ni croire. Tout cela est impossible sans la grâce qui vient de toi par lui. Je te demande, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, que la grâce nous soit accordée. Que les dons de ton Saint-Esprit et sa compagnie nous soient accordés pour que nous puissions, Seigneur, comme Jésus-Christ l'avait dit, il vous conduira. Il vous remplira. Il vous rendra puissant et capable pour faire la volonté de Dieu. Nous le bénissons, nous l'accueillons sur ce plateau de GCM Télévision 1. Esprit de gloire, toi qui révèles Dieu, qui manifeste la présence de Dieu et qui témoigne que Jésus-Christ est réellement vivant, sois le bienvenu. Merci de prendre en charge l'instrument que je suis et tous ses équipements. Merci de faire de ma bouche ton instrument.
Utilise ma voix, utilise cette bouche, remplis-la de ta parole, ô Dieu, que je sois sous l'emprise totale du Saint-Esprit, pour que rien de ce qui est de l'intelligence humaine, de ma propre compréhension, opinion ne puisse être transmis à qui que ce soit. Que ton sang prenne en charge toutes ces infirmités, toutes ces impuretés qui appartiennent à l'humain. Merci de me faire cette grâce d'être ton instrument maintenant. Touche qui tu veux ce soir, attire encore Seigneur, parce que tu as dit que j'attirerai. Je demande que ta présence soit ici. Tu as dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Je crois Seigneur que tu es ici parce que tu as dit cela. Tu as pris cela comme engagement envers tes disciples, tes apôtres, que tu avais envoyé avec la mission de continuer ton travail dont nous sommes le produit, en disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. » Merci d'être ici présent. Je te bénis de ce que ceux qui vont entendre n'entendront pas ma voix, mais entendront ta voix. Ils écouteront ta parole et non pas mes pensées. Merci de toucher, merci de sauver encore, merci de délivrer encore au nom de Jésus-Christ. Satan, je me dresse contre toi au nom du Seigneur Jésus-Christ qui t'a brisé à la croix et qui t'a dépouillé, à qui Dieu a donné l'autorité, le pouvoir et la domination. Je te livre, toi et tes démons, en spectacle à la croix. Si vous avez osé vous dresser contre ce programme, je vous fais subir le supplice de la croix où Jésus vous avait livré publiquement en spectacle, afin de réclamer la délivrance des captifs que vous détenez dans les ténèbres, enchaînés dans les mensonges du péché. Que ton pouvoir, Satan, soit brisé, car Jésus est apparu pour détruire tes œuvres. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je lui fais totalement confiance et j'accepte l'accomplissement de cette parole. Pour la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit. Je crois en l'œuvre de l'onction du Saint-Esprit qui te met en fuite maintenant. Père, merci d'attirer. Merci de me permettre de porter de fruits, car Jésus-Christ avait dit à ceux qu'il avait choisis, établis et envoyés, dont nous sommes les fruits, la continuité, tu les avais envoyés pour porter du fruit. Ne me laisse pas travailler en vain, Seigneur. Permets que je porte aussi du fruit pour ta gloire. Je prie ainsi. Merci de me donner la grâce de parler sous l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu concernant cette émission. Ma première responsabilité toujours, c'est de poser la fondation, la base. Dans les systèmes classiques, on parle d'introduire son sujet. Je préfère établir une fondation, poser une fondation, parce que c'est un travail de construction. L'évangile et la prophétie ont leur fondation commune en Jésus-Christ. Comme nous lisons ici, nous sommes dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 24, le dernier chapitre, qui parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En fait, vous pouvez suivre ce programme sur 3 plateformes. Le groupe chrétien pour la mission mondiale, la page mère dont vous pouvez suivre ce programme. Vous pouvez le suivre aussi sur YouTube Live. La chaîne, c'est Shiso.
Israël ou alors c'est la plateforme Shiso Ministry. Mais pour une raison quelconque, il semble que cette émission a été interrompue sur YouTube pour une raison que je ne sais pas expliquer. Dans la pause de cette fondation, comme je vous l'ai dit, nous lisons le livre l'Évangile de Marc. Nous commençons au chapitre 24. Il s'agit d'un récit qui a été publié par Luc concernant les événements de la résurrection de Jésus-Christ. Un événement d'une portée incroyable qui normalement a plus d'ampleur, plus de grandeur que sa naissance. Bien que les deux aient tous leur valeur intrinsèque, donc la naissance de Jésus, parce que sans la naissance de Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu de mort ni de résurrection. Donc la résurrection est le couronnement de la première venue de Jésus sur la terre. Cet événement est une évidence de la démonstration de la véracité de prophéties bibliques. Car ce qui s'est fait concernant, ce qui s'est fait par la personne de Jésus-Christ, tous les événements qui ont jalonné sa naissance jusqu'à sa résurrection ont fait l'objet de prophéties depuis plus de centaines d'années. Et nous lisons à partir du verset 36, on nous parle de ses disciples d'Emmaüs, tandis qu'il parlait de la sorte. Je peux commencer au verset 34, on dit en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il avait rompu le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, les disciples témoignent, 2 disciples qui pour une raison que nous ne savons pas sont partis de Jérusalem vers une contrée, je ne sais pas où est-ce qu'ils partaient. On nous dit qu'ils partaient de Jérusalem, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils partaient à une bourg appelée Emmaüs. Et il disait que certains des disciples ont dit que le Seigneur était ressuscité et qu'il était apparu à Simon. Alors pendant qu'il parlait, le Seigneur, maintenant, il s'est joint à eux. Il s'est joint à eux, il a commencé à marcher avec eux en leur parlant. Jésus leur parlait. Et ces hommes avaient dit ceci, quand ils parlaient de Jésus-Christ. Au verset 19. Quand Jésus les a joints sur la route, Jésus paraissait être étranger aux événements qui se sont passés, pour ne pas dire il ignorait tout cela. Alors à leur grande surprise, il dit mais un événement d'une telle portée, non seulement national, parce que quand Jésus a été crucifié, les Romains à partir de Rome, d'Italie, savaient qu'on avait tué quelqu'un du nom de Jésus-Christ. Vous savez que Ponce Pilate n'a pas agi sous son propre chef. Donc avant que Ponce Pilate ne puisse exécuter Jésus-Christ, ou le faire exécuter,
parce qu'il a été menacé par les anciens, les sacrificateurs. Ils ont dit que nous avons pour roi l'empereur César. Nous nous arrangerons en sorte qu'il sache que tu es contre lui. Tu veux établir un autre roi ici alors que nous en avons déjà un. Donc, l'événement de la résurrection de Jésus-Christ, de sa mort d'abord, était un événement d'une portée qui dépassait les limites ou les confins du territoire d'Israël. Donc que personne ne vous trompe que c'était un événement anonyme, insolite qui s'est passé. Il y avait très peu de gens. C'est faux, historiquement. Donc les Grecs, la Grèce en Grèce, on connaissait que Jésus-Christ existait et qu'il vivait. Vous vous souviendrez dans Jean 12, on nous dit que des hommes vinrent, de Grecs qui vinrent de la Grèce, qui venaient adorer à Jérusalem. Parce qu'il y avait des gens dans tout ce pays-là qui avaient été finalement influencés par la culture judaïque, qui avaient fini par embrasser la religion juive. Et ces gens venaient à Jérusalem, et après les manifestations, comme autour de la Pentecôte, ces gens rentraient chez eux. Ils venaient aux fêtes des tabernacles, aux fêtes de la moisson, et ils rentraient chez eux. Ils arrivaient de partout. Donc cet événement, pour les deux disciples de Jésus-Christ, que quelqu'un puisse prétendre qu'il n'avait pas la connaissance d'un événement d'une telle portée, ça les dépassait. Ou c'était une insulte, ou alors cette personne était une personne ignorante ou extraterrestre qui venait d'ailleurs. Au verset 9, on nous dit, il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Écoutez le point que je voudrais ici souligner. Tout le monde reconnaissait que Jésus-Christ était un prophète. Donc Jésus-Christ est prophétique, est une personne prophétique. Et vous trouvez qu'en Jésus-Christ, les deux se rencontrent. Il est l'évangile de Dieu, il est la prophétie de Dieu, et les prophètes par qui cette prophétie, cet évangile se manifeste et accomplissent l'œuvre de Dieu. Donc il est l'accomplissement de Dieu. Donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir l'évangile sans la prophétie. Et il n'y a aucune authenticité de la prophétie si elle n'aboutit pas à l'accomplissement de ce qu'elle a prédit qui est l'évangile. Donc, l'évangile est l'aboutissement de la prophétie. L'évangile est l'accomplissement du prophétique. Et l'évangile, donc, est la validation de la prophétie. Tandis que la prophétie est la confirmation de l'évangile. Donc la prophétie dit, je suis donc exempt de mensonges, de duplicité, parce que l'évangile m'a validé. L'évangile, j'ai été validé par l'évangile. Et j'ai confirmé l'évangile. Les disciples de Maïs disent que Jésus-Christ est un prophète, que c'est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple. Et toi, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il parle à Jésus-Christ. Ils sont en train de faire cette remarque à Jésus-Christ, qui est la réalité, l'évidence de ce fait. Donc l'évidence de toute cette vérité, c'est lui. Le centre de tout cet événement, c'est lui. Ils ne savent pas pourquoi. Ils vivent dans une sorte d'aveuglement spirituel. Et ça, c'est très important parce que le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un peuple en danger ». Un peuple en danger. Alors Jésus-Christ s'est présenté au milieu d'eux et il leur a dit « Shalom, que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, on ne sait pas pourquoi, ils ont peur, parce que Jésus les a rejoints de nulle part, il est sorti de nulle part. Imaginez, vous êtes dans les routes. Moi, j'ai déjà été
quand j'étais dans mon pays d'origine. Quand le papa nous envoyait au village pour que nous passions le temps avec les grands-parents, il arrivait des fois que soit les camions qui devraient nous amener là-bas avaient connu de retard et nous on ne devrait pas perdre du temps. On prenait un camion qui nous déposait à un lieu, dans la jonction de deux routes, lui passer, il allait dans l'autre. Alors, l'autre direction, nous devrions la faire sur pied. Nous étions des enfants, mais il fallait donc vivre comme à l'époque de l'âge, de l'époque primitive. Alors, pendant qu'on marchait, des fois, ça pouvait être seulement 5 kilomètres. Et rarement, on faisait des rencontres d'autres personnes qui allaient dans le sens opposé. Des fois, vous étiez là, vous faites une longue distance après. Imaginez que vous êtes au milieu de cette route et de nulle part, quelqu'un vient, il se joint en vous. Vous avez tout intérêt à vous effrayer. La Bible nous dit que, donc, ils ont eu une réaction humaine normale qui prouve que les êtres humains sont des êtres fragiles et vulnérables. La Bible nous dit qu'ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée se lève dans vos cœurs? Voyez ma main et voyez mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ce main et ce pied. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point. Ça, c'est assez compliqué. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point. Ils disaient, c'est trop vrai pour être, c'est trop beau pour être vrai. Ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, voyez, si vous voulez un repas, dans vos menus de repas, dans des repas de santé, prenez un poisson rôti avec un rayon de miel. Le repas que Jésus a mangé, c'est bon pour la santé. Il en prit, il en mangea devant eux. Écoutez, après Jésus-Christ. Ça, ce sont les deux disciples d'Emmaüs à qui on avait raconté ces récits lorsqu'ils sont rentrés. Ils ont dit que nous étions en route, on parlait comment nous n'avions plus d'espérance. Et il y a cet homme qui est sorti de nulle part et puis qui nous apparaît comme ça. Il nous parlait, notre cœur brûlait. Notre cœur était comme en feu. On se disait, mais c'est qui? Il parle comme si c'était lui. Mais en le regardant, on ne sait pas, on n'était pas sûr que c'est lui. C'est comme ça que les apôtres disent, non. Nous aussi, il nous est apparu ici. Il nous a flanqué une trousse terrible. Les portes étaient fermées, puis il est apparu comme ça. Imaginez les portes de maisons, les maisons de Jérusalem, ce n'est pas des maisons des États-Unis. Vous le voyez comment ça brûle. Ce sont des maisons dures. Il s'était barricadé. Jésus est apparu au milieu d'eux. Il a dit, touchez-moi. Alors Jésus leur dit ceci. Je crois que vous avez épinglé quelque chose là dans cette lecture. Il ne croyait point. Il ne croyait point. Jésus a démontré, a fait preuve, a donné les évidences de son existence, de sa présence réelle. Il a fait preuve de réalité de sa présence. Il a dit, touchez-moi. Ils ont touché.
dit, vous avez à manger. Ils ont pris du poisson, rôti, le miel comme nous avons vu. Jésus a mangé. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disiez lorsque j'étais encore avec vous. Écoutez ça. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. 3 témoignages. Dans les psaumes, Jésus-Christ. Le psaume présente Jésus-Christ. Le psaume 22. Dans la loi de Moïse, Jésus-Christ est présenté là-bas. Dans les prophètes. 3 piliers donc de témoignage de la réalité de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est prophétique et il a en même temps l'évangile de Dieu. Jésus-Christ est la prophétie de Dieu. Il en est la genèse. C'est lui l'origine de la prophétie. Je ne cesserai pas de répéter cela. Quand vous lisez dans les livres d'Hébreux, vous allez voir le premier chapitre dit clairement ceci. Jésus-Christ est la conclusion du cycle prophétique. En sorte que tous ceux qui prophétisent maintenant après lui ne peuvent que prophétiser en lui. Personne ne peut plus prophétiser en dehors de Jésus-Christ. Hébreux dit ceci, après avoir autrefois, donc la loi, le prophète et le psaume, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes de Dieu. Il dit ceci, dans ces derniers temps souligné en secret. Nous sommes dans le dernier temps. Les derniers temps, c'est une époque qui conclut, c'est une époque finale. C'est la conclusion de tout ce qui a été prédit, de tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été publié, tout ce qui a été proclamé, s'arrête en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fin de cette génération. Il est la fin de temps. C'est pourquoi c'est dangereux de méconnaître Jésus-Christ. C'est très dangereux de le combattre, c'est très dangereux de le mépriser, c'est très dangereux de le rejeter, c'est très dangereux de l'ignorer, c'est dangereux de se moquer de lui. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui, dans ce programme Évangile et Prophétie, un peuple en danger. Un peuple en danger. Il faut être observateur, il faut être sage. Le Seigneur enseigne la sagesse. Il dit que les fils des ténèbres sont plus sages que les fils de lumière. Ça, c'était dans une autre dimension qui disait cela. C'était dans le domaine de prévision, de gestion. Il y a 2 choses qui sont arrivées ici aux États-Unis de haute portée. Les élections des États-Unis. Il y a eu des prophéties, beaucoup de prophéties. Je prends soin d'écouter quand les gens prophétisent, ils parlent, ils disent que nous parlons de la part de Dieu. J'écoute les prophéties, je les étudie parce que la parole de Dieu a dit examinez les prophéties. Ne méprisez pas la prophétie. Dieu peut parler par n'importe qui. Ne faites pas l'erreur de dire « Oh, celui-là, c'est qui ?» C'est une erreur fatale. Et la personne qui a cette mentalité est en danger. Parce que dans les prophéties bibliques concernant Jésus-Christ, la Bible nous dit que le premier message de Dieu par Jésus-Christ, c'était le message d'un enfant.
Il dit, je vous l'enverrai, ce Dieu-là viendra comme un enfant. Les sages et les intelligents découvriront, comprendront que non, cet enfant ici, ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une couverture. C'est pourquoi Dieu suscitera les mages, 3 sages, 3 hommes intelligents qu'on appelle des rois. Il dit, allez là-bas, montrez à ces gens qui sont en danger, qui souffrent de mépris, qui vont périr à cause de leur aveuglement, que je ne fais rien en cachette. 3 personnes sont parties, ne sont pas du peuple d'Israël, ils ne sont pas des Judas ni d'Israël, ils n'ont rien à voir avec Abraham. Dieu dit, allez, le roi qui vient du ciel est né là-bas. Et ils sont venus dire, nous cherchons le roi qui est né pour l'adorer, pour le servir. Donc vous voyez comment Dieu a des griefs maintenant. Il a la raison, il a le droit de juger, de condamner le peuple d'Israël lorsqu'il rejette celui qui a été reconnu par des étrangers. C'est pourquoi la Bible nous dit que le peuple de Dieu c'est un peuple en danger, parce que Jean chapitre 1er dit que la lumière est venue chez le sien. Le Messie qui a été promis sur base d'une alliance éternelle que Dieu avait faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob et avec David. Il accomplit. Maintenant les gens refusent. Ils disent non, jusqu'à aujourd'hui ils sont dans cette bêtise et c'est pourquoi ils périssent. Si vous voyez dans le monde, un des pays les plus troublés qui ne connaît pas la paix, c'est Israël. Tant qu'ils ne reconnaissent pas le Messie, ils restent en danger. Regardez ce qui se passe maintenant. Comment? Parce que Dieu avait déjà prévenu. Jésus leur avait prévenu. C'est pourquoi quand nous lisons Hébreux chapitre 1, nous dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui, quand je parle de cet événement, il y avait des prophéties que la vice-présidente Miss Kamala va passer, elle sera présidente. Beaucoup de gens ont prophétisé. Et je crois que beaucoup de gens ont dit, mais c'était des fausses prophéties parce qu'on a dit que Kamala était présidente, elle allait devenir présidente des États-Unis. Mais comment se fait-il que ces prophéties ne se sont pas accomplies? C'est des faux. Sachez une chose que cette femme a faite. Dans une de ses réunions, de ses campagnes, une personne a crié, Jésus-Christ est Seigneur. Cette femme s'est moquée de Jésus. Il a dit, pas ici. Des gens comme vous là, avec celui que vous proclamez là, vous n'appartenez pas ici, que votre petite réunion c'est dehors là-bas. Vous voyez au bout de la rue là, le petit groupe de gens réunis là, c'est là que Jésus est là. Elle s'est moquée de Dieu et Dieu a dit que ces bureaux-là de la Maison Blanche que je voulais que tu entres là-bas, tu n'y entreras plus. Dehors. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, comment cette femme, on a dit, on a prophétisé, je connais, j'ai vu ces gens qui prophétisent. Elle s'est moquée de moi, je ne donne pas le pouvoir à quiconque se moque de moi, c'est pourquoi je l'ai mise dehors. Le deuxième événement, c'est à Hollywood, l'industrie cinématographique, là où le diable pollue le monde entier, l'instrument de pollution, de corruption morale, de séduction de toutes sortes, c'est à Hollywood.
la rivale de Dieu. Ils ont un événement global où on donne de prix en statue en or, globe, golden reward. La présentatrice qui introduisait le programme s'est moquée de Dieu. Il a dit que dans la liste de ceux qui seront couronnés aujourd'hui, il y en a 11. Il a dit il y a tel domaine, ils ont tel prix, tel domaine, ils ont rempli combien de trophées. Il a dit, mais le Dieu créateur du monde, lui, il a 0, il n'a rien gagné. Cette femme a dit, le créateur du monde ici n'a rien gagné. 0. Nous lui avons donné 0 et il ne fait pas partie de nous. Nous sommes une société sans Dieu. 2 jours après, Hollywood est en train de brûler. Maintenant, là, comme nous parlons, je vous parle. Hollywood est en train de brûler. Les célébrités là, qui avaient gagné des trophées en or, des Golden Globes, je ne sais pas, Award, sont en train de fuir. La montagne d'Hollywood est en feu. On ne se moque pas de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ici que la moquerie n'est pas seulement l'apanage de païens. Il n'y a pas que les païens qui se moquent de Dieu. Malheureusement. Et c'est de façon surprenante. Il n'y a pas que les païens qui se moquent de Dieu. Quand vous lisez Paul, qui écrit aux Galatiens, il leur dit quoi? Il les avertit. Ce sont des chrétiens qu'il avertit. Au chapitre 6e. Le verset 6, il dit que on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Cette parole résonne avec une puissance. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de regarder les mots « se moquer » veut dire quoi? Regardons ensemble dans les dictionnaires français. La moquerie, c'est quoi? Nous allons juste regarder ces mots ici, moquerie. On commence par le verbe se moquer. C'est railler de quelqu'un ou de quelque chose, en rire. En anglais, on dit it's making fun of somebody. C'est ridiculiser quelqu'un. En faire un sujet de plaisanterie et de dérision. Quand vous vous moquez de quelqu'un, vous méprisez la personne. Quand vous vous moquez de quelqu'un, vous parlez en méprisant, en abaissant la personne. Vous la baissez, vous la déplumez, vous la dépouillez de sa valeur. Se moquer de quelqu'un, c'est un acte de mépris. Vous déconsidérez la personne. La Bible dit clairement, on ne se moque pas de Dieu. Non, c'est interdit, c'est formel. Si tu veux avoir des problèmes, mets-toi dans cette position de moquerie. Tu te moques de Dieu. La moquerie vis-à-vis de Dieu a des résultats sûrs. Écoutons ce que le verset 7 là dit dans Galates 6. Ne vous y trompez pas. Il dit ne vous abusez pas, ne faites pas une erreur, que le vin, l'alcool ne vous passe pas la tête. Vous voyez que la drogue ne vous amène pas dans les illusions. Que la bêtise ne puisse pas vous enivrer. Il dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Point.
Il dit, c'est un territoire dangereux, n'allez pas là-bas. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera aussi. Donc la moquerie, c'est une semence. Elle produit. Dans le livre de Osée, le prophète Osée, il est écrit ceci. Ceux qui sèment le vent, ils récoltent la tempête. Ne provoque pas le vent. C'est pourquoi vous voyez tous ceux qui veulent faire la science. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va produire le vent. Essayez de produire le vent, vous allez récolter la tempête. Parce que quand le vent commence à souffler, il y a des énergies naturelles maintenant qui l'animent. Vous n'allez pas contrôler le vent. Vous ne pouvez pas contrôler le vent. C'est pourquoi quand le vent commence à souffler, vous ne voyez pas les gens fuir. Dieu dit au prophète Osée, ce peuple d'Israël, c'est un peuple bizarre. C'est un peuple lunatique. Ils sont en train de semer le vent. Ils vont récolter la tempête. Quelqu'un disait, when you pray for the rain, don't complain for the mud. Quand tu pries pour la pluie, ne te plains pas qu'il y a la boue. Quand tu pries pour la pluie, accepte aussi la boue, les inondations qu'elle va mener, parce que tu as prié pour la pluie, n'est-ce pas? Alors, la parole de Dieu nous prévient. C'est parce que je voudrais mettre en exergue l'aspect danger. Le peuple de Dieu est le plus en danger maintenant. Je me répète encore, même si vous allez écouter ce message, vous n'allez pas l'écouter. Moi, j'ai fait mon travail dans cette position d'exercice de fonction prophétique. Je fais mon travail dans le même esprit que Ézéchiel. Dieu lui a dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Tu vois les dangers, tu cries, tu le préviens. C'est ça le rôle de la sentinelle ne va pas courir à votre place. La sentinelle ne va pas comprendre, écouter à votre place. Non, ne lui demandez pas ça. La sentinelle, Dieu lui dit, je te place ici. Tu vois les dangers, tu cries, préviens, dites aux gens, parce que s'ils meurent, parce qu'ils n'ont pas été avertis, je te demanderai leur sang. Et moi, je ne suis pas prêt à prendre votre sang. Donc, je ne veux pas me taire parce que vous ne voulez pas écouter, ou vous vous rebellez, ou vous voulez me combattre. Je ne veux pas arrêter. Vous pouvez me combattre. Vous pouvez faire toute conspiration que vous voulez. C'est à vous. Je ne suis pas le premier. Mais Dieu a dit à Ézéchiel ceci. Je rendrai ton visage dur comme du diamant. Pour que même s'ils te frappent au visage, ce n'est pas toi qui auras mal, c'est eux qui auront mal. Alors faites attention. Nous sommes dans une période dangereuse. Mais malheureusement, c'est le peuple de Dieu qui est plus en danger. C'est le peuple de Dieu maintenant qui est dans une position très dangereuse. Nous avons vu qu'en ces derniers temps, Dieu nous a parlé en son Fils, en Jésus-Christ. Quand Dieu parle en Jésus-Christ, c'est-à-dire toutes les prophéties d'antan doivent avoir leur accomplissement maintenant en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'évangile de Dieu? L'évangile de Dieu, c'est Jésus-Christ. Paul dit qu'il est le mystère de Dieu qui a été caché dans toutes les générations pour n'être révélé qu'en cette génération qui est la dernière. En lui, c'est pourquoi quand nous rentrons dans Luc,
Quand nous rentrons dans Luc, nous avons vu qu'il a dit ceci. Ne fallait-il pas que s'accomplisse tout ce qui avait été prédit par le prophète? Nous rentrons dans ce verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait, regardez le verbe falloir, c'est un verbe qui a une contrainte, une obligation. Quand quelqu'un te dit il faut, c'est qu'il te force, il t'oblige, il dit que tu n'as pas le choix, tu dois faire ça. Il dit fallait que ça s'accomplisse. Donc il y a une contrainte vis-à-vis de Dieu lui-même et dans sa part, tout ce que Dieu a fait déclarer, tout ce que Dieu a fait publier dans les prophéties doit s'accomplir. Il y a des choses face auxquelles Dieu ne peut pas se dérober. Dieu ne peut pas se rétracter. Que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, elles doivent s'accomplir. C'est pourquoi j'ai un message que j'ai intitulé, quand je parle de l'évangile, bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles font partie de l'évangile. Et la bonne nouvelle et les mauvaises nouvelles font partie de l'évangile. L'évangile, c'est un message à double volet. Il n'y a pas que la bonne nouvelle. Je vous donne l'exemple. Un bandit est en train de terroriser les gens. Je prends un cas très sensible. Un maniaque est en train de violer les femmes. Tous les jours, une femme a été violée. Une femme a été violée. Ça devient une terreur dans la cité. Les femmes n'arrivent plus à s'hasarder quand le soir vient à sortir. Elles sont bloquées, elles sont cloisonnées. La présence de ces maniaques, tant que le maniaque est encore libre, c'est une menace pour ces femmes qui sont ces cibles avec le viol. Alors regardez ce qui s'est fait. Dès qu'on annonce que non, le maniaque là, on l'a abattu. La mort de ce maniaque qui représentait une menace, une souffrance pour les femmes, devient une bonne nouvelle, n'est-ce pas ça? On dit, nous vous annonçons, les dames, jeunes filles, dames, vous êtes maintenant libres. On vous annonce une bonne nouvelle. Celui qui vous agressait, qui vous opprimait, qui vous faisait du mal, on l'a éliminé. C'est une bonne nouvelle. Mais pour le maniaque là, il devrait savoir que Dieu ne va pas sauver les gens sans détruire ce qui menace la vie des gens. Alors c'est là que je préviens les hommes du monde. Si vous vous alignez du côté du mal, comme les démocrates sont en train de le faire, parce que c'est eux, ils brandissent toujours la démocratie, mais c'est une bande de criminels. Au nom de la démocratie, ils violent le droit des autres personnes. Ils obligent les gens. Non, il faut accepter l'homosexualité. Il faut accepter que laisser les enfants choisir. Ils imposent au nom de la soi-disant. C'est pourquoi Dieu n'est pas démocrate. Je sais, il y a même des chrétiens qui disent « Oh, moi je suis démocrate ». Alors, tu n'es pas chrétien parce que chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas confondre l'usage du libre arbitre qui est la volonté, qui donne à l'homme de jouir du privilège de la liberté, non pas pour faire ce qu'il veut, mais pour avoir la latitude de faire ce que Dieu le commande de faire en toute liberté, sans oppression, sans être forcé, mais en prenant un libre choix. C'est pourquoi c'est dangereux quand Dieu donne la liberté aux hommes. C'est une épée à double tranchant. Elle peut te couper toi-même de la même manière qu'elle coupe là où tu la frappes. C'est pourquoi Dieu disait à l'homme, je ne vais pas t'empêcher de faire du mal.
Mais je ne veux pas te priver de la possibilité d'avoir le mal comme choix. Dis à Moïse, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Il dit, j'ai le ciel, le paradis, mais j'ai aussi l'enfer. Quand j'ai demandé à Dieu pourquoi tu as laissé le diable exister, il dit que c'est parce que je ne pouvais pas créer l'homme à mon image, selon ma ressemblance, et ne pas lui donner la liberté des choix. Donc, je me suis créé volontairement un adversaire pour dire que si tu préfères mon adversaire, mon ennemi, tu as la liberté de le suivre, mais tu périras avec lui parce qu'à la fin des temps, quand j'aurai fini d'accomplir mon projet, d'exécuter mes plans, parce que Dieu a prévu le renouvellement de toutes choses. Est-ce que vous pensez à cela? Dieu dit au prophète Ésaïe, voici je fais toutes choses nouvelles. Je fais de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il dit qui sera là et qui ne sera pas là. C'est pourquoi quand Dieu avait créé l'homme et la femme, il avait tout prévu dans sa préscience. Dieu ne peut pas être pris au dépourvu, on ne peut pas les juger ni les condamner. Parce que si Adam et Ève disaient, pourquoi tu avais fait Satan et tu nous as cachés, Dieu n'a qu'une réponse. Est-ce que quand je vous ai créé, je vous ai dit que Satan et moi, nous étions assis, on a fait un conseil, et nous avons informé le diable que on va créer l'homme, pour que nous puissions vous informer que bon, voilà, écoutez, il y a le diable dehors là. Le Seigneur n'a pas pris le temps de perdre son temps, parce que c'est un renégat. C'est un rebelle qu'il avait déjà expulsé. C'est un bandit. Il a dit, bon, comme tu as séduit les gens au ciel, ils t'ont suivi. Ça ne va pas arrêter, parce qu'avant que le diable ne se révoltasse au ciel avec les anges pour devenir des démons, le plan de Dieu pour créer le monde et l'humanité existait déjà en lui. C'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'y a rien que Dieu se lève le matin et dit, oh, ok, aujourd'hui je vais faire quoi? Le Saint-Esprit, Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu, on discute là, on regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, 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 non. Dieu n'est pas de nôtre. Tout ce qu'il veut faire existe déjà en lui avant que ces choses n'existent. C'est pourquoi Dieu dit qu'il annonce la fin dès le commencement. Avant que les choses n'arrivent, bien longtemps, très ancien, dans les temps anciens, il annonce ce qui arrivera. Et ce que Dieu annonce est déjà fait. Les jours où Dieu me fait découvrir en lisant les textes bibliques que la mort de Jésus-Christ sur la croix n'était qu'un accomplissement physique qui confirmait le sacrifice de Jésus-Christ dans l'éternité. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé, mes yeux étaient ouverts. Je dis, c'est pas possible. Il dit non, tout ce qui est matériel succède à ce qui est spirituel. Le spirituel vient avant. Il dit, je conçois d'abord les choses, ce n'est qu'après que je les exécute. Il dit, l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation. C'est un mystère. Ça m'a dépassé. Il dit, oui, l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Mais est-ce que tu ne sais pas qu'il y a un tabernacle au ciel? Tu ne sais pas qu'il y a un sanctuaire de Dieu au ciel? Qu'il y a une propitiatoire au ciel? Qu'il y a une arche de l'alliance au ciel? Alors comme je suis Dieu qui prévoit toutes choses en avance, j'avais déjà créé l'agneau et je l'avais déjà immolé. Ainsi, quand il vient dans le monde, il dit quoi? Mais voici, dans le corps que tu m'as formé, je viens pour faire ta volonté. C'était déjà écrit. Or, ce qui est déjà écrit, c'est déjà scellé par Dieu. Alors, revenons au sujet. En quoi résident les dangers? Nous avons lu le texte de Luc, n'est-ce pas? C'est très dangereux
quand vous êtes la personne à qui la révélation a été donnée de la vérité, et lorsqu'elle s'accomplit, vous avez du mal à accepter que c'est vrai. Ça, c'est dangereux. Vous voyez, un des problèmes dont le Seigneur Jésus-Christ devrait s'occuper avec à sa résurrection, c'était l'incrédulité des disciples. Lisons, quand Jésus-Christ est ressuscité, quand il leur apparaît, vous avez entendu, il y a ceux qui disaient c'est un esprit, ils avaient peur. Nous avons lu cela. Quand Jésus s'est approché d'eux, ils étaient effrayés. Vous savez que la peur, c'est quelque chose de très dangereux lorsque vous êtes un enfant de Dieu. La peur est un indice de défaillance qui montre que vous avez failli à l'ordre de Dieu de lui faire confiance. C'est pourquoi vous avez peur. Si vous regardez dans les livres du prophète Ésaïe, il n'arrête pas de dire « sois sans crainte, ne t'effraie pas, n'aie peur de rien ». Vous savez que la peur est la marque distinctive de l'état de déchéance. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme, à la femme? Comme la première preuve de leur déchéance, de leur chute, qu'est-ce qui leur est arrivé? Les premiers signes de l'état du péché, c'est la peur. Là où il y a la peur, c'est une évidence que le péché est au pouvoir. Parce que tout ce que l'homme fait, qui le détache de la confiance en Dieu, le pousse à reconnaître un autre pouvoir que celui de Dieu. C'est pourquoi la personne a peur. Quand tu as peur, la peur est l'antidote de la foi. La peur est l'antidote de la foi. C'est le poison de la foi. Là où il y a la peur, la foi s'écarte. La foi ne se mêle pas à la peur. Dès que la peur entre, la foi refuse d'être là. Parce que la peur, c'est une preuve de manque, de reconnaissance, de l'autorité, de la souveraineté, de la puissance de Dieu, de sa domination. Quand vous avez Dieu, que vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir peur. Et ça va détruire beaucoup des enfants de Dieu dans ces derniers temps. La peur. Ils vont commencer à fuir partout, ils vont commencer à aller partout, en fuyant, et vous mourrez. La peur entraîne la panique. Quand la panique vient, vous êtes désorienté. Vous n'avez plus d'objectivité. Vous n'êtes plus objectif. Vous n'avez plus d'objectif, c'est-à-dire la direction se perd. Vous êtes désorienté. Quand ils ont eu peur au jardin d'Éden, quel est le deuxième mouvement qu'ils ont fait? Ils ont fui. Comment tu peux fuir de la présence du lieu où celui qui t'a créé, qui te donne toutes les garanties de sécurité, de protection, se trouve? Parce que Dieu avait dit que vous restez ici, c'est ici que je viendrai vous rencontrer. Quand j'ai besoin de venir vous rencontrer dans votre domaine, je viendrai ici, restez ici. Dieu avait dit clairement, j'ai fait un jardin, c'est ici que vous restez. Il y avait des espaces partout ailleurs, la terre était grande. Non, vous resterez ici. J'ai arrangé cette place parce que ça me convient, moi. Quand je viens ici, c'est un lieu que j'ai arrangé, un jardin. Vous avez déjà été dans un jardin? Oh, il y a des beaux jardins. Il y a des mondes, il y a des pays où on a le sens du beauté, ce que la beauté fait. Vous savez, la beauté, ça détend l'esprit. Ça dégage l'esprit de stress. Ça libère l'esprit. Parce que la beauté vous amène dans la contemplation, dans l'admiration. Vous êtes dans le « oh ».
Maintenant, ça vous élève, ça élève votre esprit. Vous voulez savoir qui a fait toutes ces choses. Je voudrais lui dire ma reconnaissance. C'est pourquoi vous voyez, il y a la musique et la beauté. Ces deux éléments-là ont un impact sur l'esprit. Si vous n'êtes pas transformé, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas admirer ce qui n'est pas beau. C'est pourquoi Dieu est très beau. Dieu est très beau. Quand Dieu t'amène dans sa présence, tu seras frappé par la beauté qui est là. Et quand tu es dans la présence de Dieu, ceux qui entrent dans cette présence vous disent qu'il y a une beauté, une paix indescriptible. Et puis il y a la musique. Il y a l'harmonie, la musique. Dieu règne au milieu de la musique. Parce qu'il n'y a pas de trouble là-bas. Il n'y a pas d'inquiétude là-bas. C'est la quiétude, c'est la sérénité. Et toi, tu as peur. Vous savez, le diable, c'est sa méthode de terroriser. C'est pourquoi quand il vient, c'est un barbare. Jésus nous a prévenus. Il vient pour tuer, pour détruire et pour voler. Et ces trois actions font peur. Personne ne veut perdre ce qui est à lui. Tu as peur qu'on t'arrache ce qui est à toi. C'est pourquoi le voleur n'est pas un ami. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut traiter avec nous. Si tu vois, il faut protéger tes affaires parce qu'il crée la peur. Quand un voleur représente tout le monde, donc, je ne sais pas s'il va prendre ma voiture. Les disciples ont peur. Alors que ce qui devrait les rassurer, c'est cette résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont peur. La fin des temps ne devrait pas faire peur aux chrétiens. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens veulent fuir la terre quand ils parlent de l'enlèvement? L'enlèvement, c'est une fuite en avant. Nous allons être enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Dieu a dit, vous ne partirez pas en fuyant. Dieu a dit, vous ne partirez pas en fuyant. Parce que ceux qui fuient, ce sont les perdants, ceux qu'on a battus. Nous partirons en triomphe. Alors le Seigneur dit, tous ceux qui ne croient pas que dans ces derniers temps, je suis le maître de toute la scène. Quel que soit ce que vous voyez arriver sur la terre, Dieu est le maître de la scène. Est-ce que vous avez bien compris le livre de Job? Le diable est venu avec beaucoup de violence, de turbulence. Il a frappé, il a cogné, il a volé, il a tué, il a brûlé. Est-ce qu'à la fin du livre de Job, vous voyez encore la tête du diable? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il est même dans les tableaux? Il n'est pas dans les tableaux. Dieu ne calcule pas le diable. Il ne vaut rien pour Dieu. C'est une marionnette. Dieu a dit, comme tu aimes le sale boulot, alors je vais te laisser à côté comme ça. Quand ces gens vont se détourner de moi, tu feras le sale boulot. Ceux qui mourront, mourront. Mais ceux qui deviendront intelligents, courront vers moi. Et tu les aideras à venir chez moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, quel est le danger devant lequel le peuple de Dieu se trouve? C'est le danger de ne pas reconnaître la présence du Seigneur au milieu du peuple. Vous savez, le danger, Thomas dit, si moi je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne croirai pas. Quand Pierre a couru pour aller vers le tombeau, il a dépassé Jean. C'est parce qu'il voulait confirmer son incrédulité. Pierre, non seulement il avait renié, mais il était aussi incrédule. Il y a ces démons qui vont coûter cher à beaucoup des enfants de Dieu. L'incrédulité, c'est le refus de reconnaître la vérité de Dieu. Et les œuvres, les actes de Dieu comme de faits évidents.
que quand Dieu dit je suis présent, je suis avec toi, il est avec toi. Même si il va permettre qu'on te gifle, parce que Dieu est compliqué. Ce n'est pas parce qu'il est avec toi qu'on ne va pas te jeter dans le feu. C'est pour confirmer, montrer à ceux qui te jettent dans le feu qu'effectivement il est avec toi. C'est pourquoi Dieu n'enlève pas le feu. Dieu ne va pas barricader la porte de la fosse au lieu. Non, on ne va pas te jeter, on vient te jeter. On trouve la porte là où il y a les lions, c'est fermé, ils essayent, tout est bloqué. Non, moi je ne suis pas ce Dieu-là. Si vous me défiez, vous croyez que celui-ci, vous allez le faire manger au lion alors qu'il est à moi, avec moi, je vais vous montrer que vous êtes trompés. Si vous voulez voir Dieu contre vos ennemis, vous devez d'abord le reconnaître qu'il est avec vous et accepter de passer par là où il veut que vous passiez pour montrer à ces ennemis-là qui voulaient vous détruire, que vous ne pouvez pas détruire celui qui est avec moi, celui qui combat celui qui est avec moi devient mon ennemi. Mais la peur va vous faire sortir de l'environnement de Dieu et vous allez vous exposer. Dieu dit que quand tu m'as fui, tu n'as pas confiance de moi. Moi, je ne peux pas te suivre. Toi, tu dois rentrer ici chez moi. C'est pourquoi tous les hommes anciens qui ont bravé les épreuves, ils l'ont bravé sur base d'un seul élément. Ils avaient confiance en Dieu. Que Dieu était là. Que Dieu était là. Vous voyez, ce matin, Dieu me dit que va dire ce langage des désastres naturels, catastrophes naturelles, ça n'existe pas. Avant que tu parles de catastrophes naturelles, tu dois d'abord définir la nature. C'est quoi? Et si tu arrives à définir la nature, alors tu dois prouver l'origine de la nature, démontrer l'origine de la nature. Cette nature vient d'où? Et si tu peux déterminer la nature, l'origine de la nature, alors maintenant tu peux attribuer à la nature les événements qui se font. Il a dit non. Et la terre et le ciel sont sous mon pouvoir, dit Dieu. Je les gère comme je veux. Je les agence comme je veux. Je leur dis de faire ce que je veux. Vous voyez, quand Dieu parle à Moïse, pour avertir les enfants d'Israël, il dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël, j'appelle le ciel et la terre comme témoins contre vous. Vous savez que quand Dieu est en colère, il veut exercer quelque chose. Et la terre va en subir, en souffrir. La terre dit, je ne serai pas avec vous, je serai contre vous. Même la terre, Dieu l'utilise. Le vent, la chaleur. Lisez la Bible. Quand vous lisez dans les psaumes 105, le verset 16, qu'est-ce que vous trouvez là-bas? Pour accomplir son plan, une partie de son plan qui devrait forcer, parce que Dieu voulait que Israël aille en Égypte, parce que Dieu l'avait déjà dit à Abraham, pour le punir de son incrédulité. Dieu lui a dit, je t'ai promis que tu auras un héritier, que ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham est venu encore, Dieu, quand Dieu te parle une fois, fais attention. Tu avais dit, maintenant je vais mourir. Dieu dit, alors comme Dieu l'avait déjà imputé la justice, il ne pouvait plus encore l'imputer la culpabilité. Quand Dieu l'avait, Dieu dit, bon, c'est pourquoi le principe de Dieu, quand il dit que je punis les fautes de père sur les enfants, c'est un principe très très sérieux. Faites attention quand vous êtes un homme, une femme juste. Quand tu fais quelque chose, tes enfants peuvent payer parce que toi, tu as une autre dimension des relations avec Dieu. Dieu ne peut plus te punir, toi, mais il va punir tes enfants. Dieu a dit que
ces enfants-là, tes descendants que je t'avais promis, ils seront esclaves dans un pays étranger. Là, je les visiterai après 400 ans et je les délivrerai. Et je viendrai les établir dans un territoire qui est mon héritage. Et vous savez pourquoi Dieu fait ça? Le peuple de Canaan devrait aussi bénéficier de la justice de Dieu. Avant que Dieu ne les extermine, Dieu dit que je vous donne, j'établis un seuil. Si vous péchez jusqu'à 85%, jusqu'à 90%, et qu'arrivé à 95%, vous dites, je me réponds, je change, je veux rentrer chez Dieu. Dieu dit que si tu n'as pas atteint le seuil, je te pardonne. C'est pourquoi quand Dieu, Abraham plaide avec lui, dit que s'il y a 100 personnes à Sodome, est-ce que tu vas tuer toute la ville de 100 000, de 500 000 à cause? Il a dit, mais il y a 100 personnes. Dieu dit, si tu as 100, à cause de 100, je vais faire grâce aux centaines de milliers là à cause de 100, de juste là. Il dit, pardonne-moi, frère. Je vais un peu déraisonner avec toi. S'il n'y a que 50, voyez, il a rabattu de 150. Il dit que s'il y a 50, de juste comme tu dis, à cause de tes 50 là, pour qui tu plaides, je ne veux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, Dieu, pardonne-moi encore, vraiment pardonne-moi encore. S'il n'y a que 40, Dieu dit, à cause de 40, il va jusqu'à 10. Il dit, s'il y a 10, Dieu dit, ok, voilà, tu es arrivé au seuil. S'il n'y a que 10, je ne détruirai pas. Vous savez pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce que leur péché avait dépassé le seuil. Il y avait moins que 10. S'il y avait 10, il n'y avait que 5. Dieu dit, bon, les 5 là, je le fais sortir, je détruis la place. Donc, pour le peuple de Canaan, Dieu avait dit que j'attendrai jusqu'à ce que leur péché atteigne le seuil pour les exterminer avec droiture. Parce qu'ils allaient dire, oh Dieu, mais tu vois, nous, tout le monde pêche, non? Toutes les nations pêchent. Pourquoi tu es venu seulement nous détruire, non? Dieu dit, non, je ne veux pas que quelqu'un dise, non, tu nous as jugés de façon impartiale, partiellement. Tu es un juge qui n'est pas juste. C'est pourquoi Dieu a dit que pendant que je le punis pour ton incrédulité, je les mets dans l'esclavage, je laisse ce peuple sur ce territoire que j'avais décidé de te donner là, que tu es passé ici. Isaac était ici, Jacob était ici. Mais parce qu'il y a trop d'impureté ici, je vais vous envoyer en Égypte pendant que je m'occupe de cette place. Vous savez ce que Dieu avait fait? Pour vous montrer qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle. Dieu dit, il envoya la famine. C'est-à-dire, Dieu dit, il ne va pas pleuvoir. Quand vous voyez, il ne pleut pas. Tous les éléments de la nature sont au service de Dieu. Il n'y a pas de catastrophe naturelle. Il n'y a pas de nature. Il n'y a que la création. Et la création entière répond à Dieu. Et les eaux, et la terre, et le feu, et le froid, et la chaleur, et la grêle, tout répond à Dieu. C'est parce que les hommes veulent discréditer Dieu pour dire non, Dieu n'est pas au contrôle, ce n'est pas Dieu, c'est la nature. Les jours où tu seras en train de fuir, cette nature-là va te demander, bon ok, parce que je suis ta mère nature. Tu as déjà vu une mère, à moins qu'elle soit folle, à moins qu'elle soit une sorcière qui mange ses propres enfants? Crie à la nature quand la nature se lève contre toi, protège-moi, va dire au feu, la nature, c'est ma mère nature, elle va te brûler, te dévorer. Elle va te dévorer, te manger. Alors, il ne faut pas vous laisser tromper et séduire par l'intelligence. L'intelligence des hommes sans Dieu est déjà corrompue. C'est une intelligence égarée, obnubilée par le mal. C'est du ténèbre en soi. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas adopter et adhérer à ces systèmes de réflexion. Vous voyez, le raisonnement peut te mettre en danger.
le Seigneur Jésus leur avait dit que 3 jours après, je reviendrai à la vie. Il leur a dit, on va me crucifier. Je veux mourir. Je ferai 3 jours dans le ventre de la terre. Et qu'est-ce que Dieu demande de nous? Dieu dit, croyez en moi. Et ils ont pris le temps de commencer à se lamenter au lieu d'attendre patiemment ou dans l'anticipation. S'ils avaient la foi, ils allaient dire, vous savez quoi, Pierre? Ils allaient être très prêts à dire, il va ressusciter. Il nous avait dit que le 3e jour. Non, ils sont en train de se lamenter. Oh, ça fait déjà 3 jours. Ça fait déjà 3 jours. C'est lui en qui nous croyons. Que si c'est lui qui allait nous sauver, maintenant il est mort. Jésus-Christ est mort une seule fois pour toutes. Il ne mourra plus jamais. Personne ne pourra plus jamais le. On l'a condamné, on l'a jugé parce qu'il devrait s'offrir comme victime expiatoire pour toi. Maintenant qu'il vit, il a dit que je suis vivant, tout genou fléchira devant moi. Pourquoi vous parlez? Vous craignez les francs-maçons, vous craignez la bête. Pourquoi vous craignez la bête? Pourquoi tu crains la bête? Parce que tu as peur de la mort, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que ceux qui sont destinés à entrer dans le royaume des cieux, n'ont pas le droit d'avoir peur de la mort. Ils n'ont pas le droit, nous ne sommes pas autorisés d'avoir peur de la mort. Parce que la mort, c'est l'instrument du diable. Pour terroriser, garder dans l'esclavage la peur de tous les gens de Dieu. La peur, c'est une déclaration sous-entendue de l'incompétence de Dieu, de l'incapacité de Dieu. Quand tu as peur, tu dis que Dieu est incompétent. Vous savez, la peur est très dangereuse parce que c'est la peur qui amène le peuple de Dieu à refuser d'écouter Dieu. Vous écoutez le langage des événements, des circonstances. Vous écoutez le langage du monde. Le danger est ici. Dans les psaumes, dans Jérémie chapitre, je vous donne ce passage parce que je vais terminer aujourd'hui. Nous sommes dans Jérémie au chapitre 14. 13 d'abord. Dieu dit, j'enverrai ce peuple dans la captivité. Et pour quelle raison? Ils ne savent pas. La captivité veut dire on t'envoie dans l'esclavage. Tu es déporté, tu vas dans les camps de concentration. Le camp là où Hitler tuait, broyait les Juifs, les gazait lorsqu'ils n'étaient pas capables de travailler. Et Dieu dit, ce peuple, écoute, je lis au verset 8 de Jérémie 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ainsi parle l'Éternel, c'est de la même manière que je détruirai l'orgueil de Juda. Juda, c'est la tribu favorite du Seigneur Jésus, n'est-ce pas ça? Vous savez, là, Jésus est de la tribu de Juda. Ce n'est pas parce que Jésus est de la tribu de Juda que Dieu va épargner la tribu de Juda. Non, non, non. Dieu ne fait pas exception de personne. Il dit, je détruirai l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem, qui est sa ville. Il dit, ce peuple méchant, qui refuse d'écouter mes paroles. Vous entendez? Ça, c'est le premier élément qui place le peuple de Dieu en danger devant Dieu aujourd'hui. Le peuple de Dieu refuse d'écouter la parole de Dieu. Mais alors, qui ils écoutent? Dans la vie, on ne peut pas vivre sans écouter. Vous aurez toujours quelque chose que vous écoutez. Celui que vous écoutez, ce que vous écoutez, c'est ce qui dicte les actions que vous êtes en train de poser. Le comportement que vous avez maintenant est dicté par ce que vous écoutez. Parce qu'écouter implique l'obéissance. Le Seigneur dit à Jérémie, il refuse d'écouter mes paroles. C'est un peuple qui va selon l'obstination de son cœur. C'est un peuple têtu.
il va selon l'obstination de son cœur, il refuse ce que Dieu dit et se rallie d'autres dieux. Il dit, se crée d'autres dieux. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Beaucoup d'églises où vous allez, là où les gens vont, sans le savoir, sont des dieux rivaux à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un passe toute sa vie à dire, tu sais, moi, je suis baptiste. Qu'est-ce que c'est que baptiste? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que baptiste? Qu'est-ce que baptiste a à voir avec ton salut? Est-ce que tu es arrivé à comprendre, je suis presbytère, je suis protestant? La religion, c'est une idolâtrie. Je suis catholique. Quand tu dis je suis catholique, tu ne vas suivre que ce que catholique te dit de faire. Et tu ne vas pas t'associer avec personne d'autre qui ne dit pas qu'il est catholique. C'est pourquoi Dieu n'est ni catholique ni protestant. Il n'est ni juif ni grec. Il n'est ni musulman ni bouddhiste. Dieu est au-dessus de tout. C'est pourquoi quand Jésus nous donne la règle, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi tu es là? Oh, moi je suis pentecôtiste. Quand tu mets déjà une forme de Dieu, tu crées déjà une image autour de Dieu, tu as fait une idole. C'est ça que tu vas écouter. Et quand tu écoutes une autre voix, au détriment de la voix de Dieu, tu te mets en danger. Et Dieu a dit qu'il ne va pas épargner les religieux. J'ai beaucoup de choses que le Seigneur m'a donné de dire. J'entrerai même dans ma maison, je détruirai ma maison que vous profanez, je ferai venir des profanateurs pour la détruire, parce que quand vous voyez tout ce qui se passe dans un pays, l'origine du mal vient du temple. L'origine du mal au milieu du peuple de Dieu. Si vous voyez mal au peuple, ça commence dans les temples. Les sacrificateurs qui sont dans les temples là, sont en train de faire des choses qui ne sont pas propres à Dieu. Alors Dieu dit à Jérémie, écoute, ils sont obstinés, ils se rallient à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Et Dieu dit qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'a pas de valeur, qui est pourrie. Quand tu veux t'habiller, tu n'as pas besoin d'une ceinture pourrie. Dieu avait dit à Jérémie, ces hommes, ce peuple, je l'avais choisi pour qu'ils soient comme une ceinture dont je m'habille avec. Alors Dieu dit ceci. Mais ils n'ont pas écouté. Je vais sauter. Et Dieu dit au verset 14, je le mettrai en pièces, écoutez bien, il y a ceux qui vous prêchent, il y a une nouvelle théologie, Dieu ne fait pas du mal, Dieu ne tue pas, Dieu ne fait pas ceci. Dieu n'envoie pas les tornados, Dieu n'envoie pas le feu, Dieu n'envoie pas les tremblements de terre, Dieu n'envoie pas la guerre. Vous vous demandez, ces gens qui disent cela, ils lisent quelle Bible? Tu ne peux pas lire cette Bible, à moins que tu changes. C'est pourquoi l'Église catholique est en train déjà de changer la Bible. Ils ont déjà une autre Bible. Ils vous disent déjà que Dieu ne jugera personne. Il n'y a pas d'enfer. C'est un Dieu bon, miséricordieux, il est bon. Il ne fait pas du mal, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le langage de la séduction du serpent. Vous entendez, il a dit à Adam et Ève quoi? Vous ne mourrez pas. C'est le même langage, vous ne mourrez pas. Moi, je connais Dieu. Vous ne mourrez pas, vous ne me voyez pas, je suis ici. Si Dieu tue, pourquoi il ne m'a pas tué moi? Vous ne mourrez pas. Dieu vous a effrayé seulement. Il est jaloux, il a peur que si vous ne l'écoutez pas, vous allez être comme lui. C'est pourquoi Dieu est jaloux. Les mensonges du diable. Il y a ces faux évangiles de mensonges. Que Dieu est bon, il est miséricordieux. Les gens vont se prostituer, ils sont dévergondés, ils sont pourris, ils volent, ils tuent, ils viennent à l'église. Dieu est bon, demande seulement pardon. Pas de repentance.
Dieu a dit que ce peuple est en train de semer le vent, il va récolter la tempête. Dieu a dit que chaque homme, chaque femme moissonnera ce qu'il a semé. Chaque homme, chaque femme moissonnera ce qu'il a semé. Tu fais le mal, Dieu dit, tu vas moissonner la corruption et la mort. Alors Dieu dit à Jérémie, je n'aurai pas de ménagement, je serai impitoyable et je n'aurai pas compassion. Rien ne m'empêchera de les détruire. Il dit, écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez plus arrogants, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel avant qu'il fasse venir les ténèbres. Je vous conseille, suivez les nouvelles de Hollywood, ce qui se passe à Hollywood. Regardez là-bas ce qui se passe là-bas. Ça, ce n'est que l'échantillon de ce que Dieu réserve au monde entier. En 1996, le Seigneur me donnait cette prophétie, je ferai de la terre une place instable pour toute personne qui ne m'a pas pris pour appui. Il n'y aura la sécurité que pour ceux qui se confient à moi. Tu n'auras pas la sécurité parce que tu es en Angleterre, tu es aux États-Unis, il y a des bombes atomiques. Est-ce que tu as vu les bombes aller là-bas éteindre le feu? Attendez, la terre n'a pas encore... La terre crie et dit, Dieu, je ne peux pas supporter les horreurs, le mal. Vous savez que la terre a été maudite à cause de l'homme. Et depuis lors, la terre souffre. La terre ne se réjouit pas parce que les hommes que Dieu avait créés pour que la terre puisse les servir, les hommes que Dieu avait créés à partir de la terre sont devenus un problème à la terre. La terre va réagir. Dieu a dit à Moïse, je prends un témoin contre toi. Quand tu vas au jugement, la personne que tu as fait du mal va témoigner contre toi. Il n'aura pas pitié. Est-ce que vous savez cela? La personne que vous avez fait du mal ne va pas témoigner pour vous. On va lui demander, est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Vous savez qu'avant que les juges ne puissent prendre sa décision, les juges célestes l'ont dit que je veux les témoins. On a besoin des évidences, on a besoin des témoins. La terre va dire que ces gens sont en train de tuer les gens. Ils sont en train d'avorter les enfants. Ils jettent les enfants partout. Dans les poubelles, dans les toilettes, dans les forêts. Elle va faire l'impudicité. Ils vont faire l'adultère. Ils viennent jeter les enfants. Le sang est partout. Ils volent, ils tuent, ils violent, ils volent, ils oppriment. Dieu, j'en ai assez. Dieu a dit, tu es témoin, est-ce que tu peux témoigner contre ces gens? La terre dit, Dieu, je suis prêt. La terre a vu, la terre a dit, je parlerai contre vous. C'est pourquoi la terre ne va plus être une place de repos. La terre ne sera plus un lieu de repos. Ça va chauffer très fort. Mais quel est le troisième élément du danger? C'est à ce moment que le diable dit, j'envoie le faux prophète. Pendant que Jérémie parle de Dieu qui dit non, je vais mettre la toge du juge. Les faux prophètes se lèvent et disent non, il y aura la paix ici. Il y aura la prospérité ici. Nous allons prospérer. Vous savez, aujourd'hui, je suis étonné qu'il y a des prédicateurs qui sont encore en train toujours de prêcher la guérison. La guérison est leur sujet principal. C'est toujours la guérison, la délivrance. La guérison, la délivrance, la prospérité, la destinée. Vous entendez très peu qui disent écoutez Dieu, obéissez à Dieu, servez Dieu, faites l'œuvre de Dieu. Même quand vous priez, le Seigneur a dit que Jérémie va prier pour le peuple. L'Éternel me dit, ne prie pas en faveur de ce peuple. Nous sommes dans Jérémie 14. Quand Dieu lui dit, voici ce que je vais faire contre Jérémie, dit, oh mon Dieu,
Peut-être parce que ces gens vont encore dire que tout ça, c'est toi qui avais prédit, comme tu es un prophète. Il est dit que les vrais prophètes, ce qu'ils prophétisent, Dieu accomplit. Ils vont encore m'en vouloir. Alors, je dois sauver ma peau en priant pour eux, pour que Dieu ne le fasse. Dieu dit, écoute, ne prie pas pour eux. Le temps vient où, si tu n'as pas prié Dieu pour toi-même, tu n'étais pas à la recherche de Dieu, personne ne priera plus pour toi. Écoute-moi très bien. Le temps vient où Dieu n'écoutera plus les prières de tes prophètes. Tu dis, oh, je vais donner l'argent au prophète tel. Il va prier pour moi. Dieu dit, je n'écouterai pas. Dieu dit, je n'écouterai pas. Si tu n'as pas ta foi en moi, tu périras. Dieu dit à Jérémie, ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. Dieu refuse, il dit ne prie pas. S'il gêne, écoutez bien ça. Aujourd'hui, vous êtes là dans les églises, au lieu d'obéir au commandement de Dieu, quand vous demandez, oh, notre pasteur avait programmé la prière dans l'église, notre pasteur avait programmé le jeûne et la prière dans l'église, mais leur prière et leur jeûne dans l'église, c'est pour empêcher que les chrétiens de cette église ne puissent pas communier avec les autres chrétiens, qu'ils ne puissent pas assister aussi ailleurs à ce que Dieu fait ailleurs. Donc c'est pourquoi il les garde dans la prison. Vous devez être ici. Nous avons un jeûne de 40 jours. Les jeûnes de 40 jours. Moïse a jeûné pendant 40 jours. Combien de fois? Daniel a jeûné 21 jours pendant combien de fois? Est-ce que vous avez vu Daniel? Dans la Bible, c'est écrit que chaque année, Daniel avait le jeûne de 21 jours. Vous avez vu ça dans votre Bible? Jésus a jeûné 40 jours pendant combien de fois? Une seule fois. Moïse n'a jeûné que 2 fois. La deuxième fois, c'est Dieu qui l'avait obligé parce qu'il avait détruit la table, les tablettes. Moïse n'est plus jamais rentré dans les jeûnes de 40 jours. Qu'est-ce que cette histoire de 40 jours de jeûne, chaque année 21 jours? Et quand les chrétiens vous posent la question, mais pasteur, mais ces géants ici, ils ne meurent pas. Ces géants ici ne meurent pas. Goliath est mort une fois. Combien de fois David a combattu Goliath? Il y a eu le fils d'Anak. Les frères de Goliath, il y en avait 4. La Bible les nomme. Mais votre église ne fait que combattre les géants et les Goliaths chaque année. Tout ça pour trouver des raisons pour empêcher que les enfants de Dieu ne communient pas avec les uns les autres. Vous avez fait de votre église une religion, un Dieu à part. Dieu dit, vous ne m'écoutez pas? Il dit à Jérémie, ne prie pas pour ces gens. S'ils gênent, je n'écouterai point. Regardez à partir d'aujourd'hui les résultats des prières et des jeûnes que des églises font. Faites des bilans de ces prières, des jeûnes et des prières. Vous allez voir que après avoir jeûné 40 jours, vous demandez au pasteur, quel est le miracle qu'on a vu ici? 0, rien. Qu'est-ce qui a changé? 0, rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous posez pas de questions? Vous ne vous posez pas de questions. Le Seigneur dit, vous ne m'écoutez pas? Il a dit, je ne vous écouterai pas. Je n'écouterai point leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai point. Car je veux les achever par l'épée, par la peste et par la famine. Alors, quel est le problème? J'ai dit que le troisième point, c'est les dangers devant lesquels le peuple de Dieu se trouve. Le peuple a pris les hommes pour Dieu. Oh, le prophète tel, le prophète tel. Et tu le vois, oh, moi, je sers chez le prophète tel. Tu ne sers pas Dieu, tu es en train de servir le prophète tel. Maintenant, les gens portent le nom de leurs assemblées. Au lieu d'être reconnus comme le peuple de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à propos de vos faux prophètes, parce qu'ils sont nombreux. Maintenant, ils sont en train de travailler comme des troupes de loups. Vous voyez dans leurs affiches, ils ont 50 prédicateurs, ils ont 20 prédicateurs. Qui va écouter 20 prédicateurs à la fois? Qu'est-ce qu'ils vont dire en étant 20 sur une plateforme?
Ils se font des publicités. Ils sont en train de se faire la publicité, le marketing les uns les autres. Mais la parole de Dieu dit que l'Éternel me dit, c'est la fausseté que ces faux prophètes. Quand Dieu dit à Jérémie, je ne t'écouterai pas. Il dit, je ne les écouterai pas non plus. Mais je vais les détruire. Je vais envoyer la famine. Jérémie répondit à Seigneur éternel, voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée. Vous n'aurez pas de famine. Ils contredisent Dieu. Mais je vous donnerai dans ces lieux même une paix véritable. L'Éternel me dit, c'est la fausseté que prophétise en mon nom le prophète. Voici les dangers devant lesquels nous sommes maintenant aujourd'hui. Il y a trop de faux prophètes qui contredisent la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de salut parce que le salut germe de la justice. La justice est l'ouvrière de la foi est l'ouvrière de la justice. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vraie foi. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Trois choses. Il y a des gens qui parlent sans que Dieu ne le parle. Vous les entendez dire, je vais déclarer ces choses. Je déclare. Aucun prophète dans la Bible n'a dit, je déclare. Tous les prophètes qui parlaient disaient, ainsi m'a parlé l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel, pas ta parole à toi. Je déclare. Je déclare. Le Seigneur dit, je ne leur ai pas donné l'ordre. Aucun prophète biblique ne prophétise sans l'ordre de Dieu. Ézéchiel 37, Dieu dit à Ézéchiel, je te donne l'ordre de prophétiser. Parce qu'avant que Dieu ne te donne l'ordre de prophétiser, il doit t'envoyer. Il s'envoie partout aujourd'hui. Ils ont des apôtres partout. Ils ont des prophètes partout. Et quand tu ne le connais pas, tu dis que non, qui t'a fait apôtre? Tu as un ennemi. Il se lève contre toi. C'est des marchands. C'est des marchands des illusions. Vous savez pourquoi ils disent aux gens, il n'y aura pas la famine? Je suis le prophète de Dieu. Donnez l'offrande du prophète. Et les gens dans la peur, là, parce que si tu ne donnes pas l'offrande du prophète, ce qu'il a dit, là ne va pas s'accomplir. Il faut donner. Dieu dit, je ne les ai pas donnés, je ne les ai point donné ma parole. Ils ont de fausses visions. Et il ajoute, Dieu dit, voici les dangers. C'est de la divination. C'est de l'idolâtrie, c'est des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Mais Dieu a promis, le temps vient, vous allez voir le faux prophète mourir. Parce que le sort qui est réservé à la bête et au faux prophète qui est au service de la bête, c'est la mort et la destruction. Les faux prophètes aussi qui sont dans les religions, qui sont avec des esprits de divination. Vous entendez la divination, c'est un esprit. Cet esprit fait la lecture de ta vie, de ton passé. Des événements qui sont orchestrés par le monde des ténèbres dans lequel tu es allé jouer, tu t'es compromis. Ils viennent te dire cela comme de prophétie. Ah, il m'a dit toute ma vie. Mais c'est des bêtises quand tu es parti au bar. Les démons t'ont vu au bar. Ils ont pissé dans le verre où tu as bu. Les démons ont mis ça. Et quand ils viennent te dire, tu étais au bar, et tu commences à pleurer, oui c'est vrai, tu as couché avec tel, c'est pourquoi tu as dit, oui c'est vrai, il m'a dit la vérité. Mais ce sont des vérités démoniaques. C'est de la divination. La prophétie, c'est la parole de Dieu de vérité qui t'affranchit du mal pour te ramener à Dieu. Qui t'amène à la repentance. Le but de prophétie biblique divine, c'est de ramener le peuple à Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, nous sommes dans les derniers temps.
l'évangile a deux volets. Les jugements pour ceux qui ne veulent pas de la grâce, qui refusent d'écouter. Ça fait partie de l'évangile. Et cela est prophétisé, que les méchants seront détruits. Les impies seront détruits. Pendant que l'évangile proclame d'un côté que tous ceux qui ont le cœur qui palpite, les opprimés, ceux qui sont enchaînés, qui cherchent le recours auprès de Dieu, lorsqu'ils invoquent Dieu, sont sauvés. Le rebelle et le méchant vont être détruits par le même évangile. L'évangile promet le salut pour ceux qui écoutent Dieu, qui lui obéissent. Et l'évangile promet le jugement et la destruction pour ceux qui méprisent Dieu. Jésus a dit cela, je conclus dans Luc 13. Dans Luc 13, Jésus prêchait. On vient lui dire, Seigneur, écoute ce qui s'est passé. Nous lisons. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ils sont morts au temple. Pilate a envoyé des gens. On lui a dit, il y a quelques Galiléens qui ont fait le trou, mais ils sont allés dans les temples. Pilate a dit, moi je suis romain, je n'ai pas de Dieu ici. Tuez tous les gens qui sont là dans les temples, sans distinction. Et des Galiléens qui étaient là en train d'offrir des sacrifices, a dit, on les a tués au temple. Et les gens ont fait une conclusion hâtive. Ils ont dit, Jésus leur a répondu, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Que tu sois au temple ou en dehors du temple. Même si ceux-là ont connu leur sort au temple, ton sort aussi t'atteindra en dehors du temple. Jésus leur dit, parce qu'ils ont souffert de la sorte, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez de même. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, ceux qui ne se repentent pas vont périr. Dieu s'en fout. Il ne va pas gaspiller son temps discuter avec toi. La patience de Dieu est arrivée à sa limite. Il m'a dit, continue avec le même message. Il m'avait donné le message que j'ai commencé à prêcher depuis 2013. Le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu est arrivé, le temps des hommes est fini, le temps des hommes est fini. Il m'a dit, continue avec le même message. J'ai dit, Seigneur, il n'écoute pas, il m'a ramené dans les Écritures. J'ai donné à Jérémie un message qu'il a prêché pendant 23 ans, le peuple n'a pas écouté. J'ai envoyé Jérémie, les mêmes messages le matin, le soir, les mêmes messages, pas seulement lui. Mais ils n'ont pas écouté 23 ans. Il dit, pourquoi tu te fatigues maintenant, fils de l'homme? Continue. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel, s'ils ne t'écoutent pas, ce sont des rebelles, mais continue. Ce sont des rebelles, même s'ils ne t'écoutent pas, continue. Parce que quand je veux le punir, ils n'auront pas de raison de dire, oh, on n'avait pas écouté. Le Seigneur dit à ceux qui étaient venus dire, voilà ces Galiléens, des pécheurs qu'on a tués, c'est à cause de leur péché. Alors Jésus ajoute, vous parlez des Galiléens, il dit, ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé. 18 personnes étaient là en train de parler. Il y avait une tour, c'est-à-dire une maison en étage à Siloé. La maison est tombée sur eux. Et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. L'évangile de Dieu dit, il n'y a pas de pitié pour les rebelles. Et le peuple de Dieu, les dangers qui sévit au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui, c'est la rébellion. Les pasteurs rebelles produisent des fidèles rebelles.
Un jour, j'étais invité quelque part pour prêcher. Dieu me dit de prier pour un enfant parce que Dieu me dit que l'ennemi, il avait déjà dans la mire qu'il allait l'attaquer. J'ai dit à l'enfant, c'est un enfant, j'ai dit, je voudrais prier pour toi. Dieu m'avait dit, il faut que tu mettes ta main. Tu sais que la fille a refusé. Elle a dit, tu ne peux pas prier pour moi. Mon pasteur m'a dit que personne d'autre ne peut t'imposer la main. Une fille m'a dit ça, un enfant de moins de 20 ans. M'a dit, mon pasteur m'a dit, personne d'autre que lui ne peut pas poser sa main sur toi. Alors le Seigneur m'a dit que le jour où ça viendra, que tu chercheras qui peut t'imposer la main, avec une onction qui peut te défendre, tu n'auras pas cette chance-là. Vous voyez des pasteurs rebelles. La majorité des pasteurs refusent toute union, toute communion avec le. Ce sont des rebelles. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils ne pensent que eux. Le Seigneur a dit, je vais m'en prendre à ces mauvais bergers, à ces faux prophètes. Dans les derniers temps, Dieu va nettoyer l'air. Les faux vont être mis sur l'échafaud. Bien que les vrais seront mis à dure épreuve, souffriront de conspiracy, de complots. Vous savez que quand vous êtes dans la vérité, ceux qui sont dans la fausseté deviennent vos ennemis parce que vous devenez, vous les dérangez. Donc, les vrais vont souffrir de la main de faux, mais Dieu défendra, jugera les faux. Mais il récompensera les vrais qui vont souffrir à cause de leur intégrité. Le peuple en danger est le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui face à ces poisons de Satan avec le vent de faux prophètes, du faux culte, de l'infiltration de fausses religions dans la maison de Dieu. Ils ont amené de fausses religions, de faux dieux en Israël, en Égypte, à Jérusalem, jusqu'au temple. Et c'était le peuple de Dieu qui a fait ça. Et Dieu a dit non, ça ne passera pas impuni. Vous savez pourquoi les gens n'écoutent pas l'évangile, ne veulent pas, parce que l'évangile ne produit pas les résultats qu'il proclame. Dieu ne peut pas honorer sa parole de vérité dans la bouche des menteurs. Dieu ne peut pas le faire. Parce que sinon, Dieu va partager sa gloire avec les hommes. C'est pourquoi vous voyez des réunions miracle. Mais après la semaine des réunions miracles, il n'y a aucun miracle qui a eu lieu. On ne se moque pas de Dieu. Campagne des miracles, journée des miracles. On fait du bruit, c'est pour ramasser les offrandes. Mais après, les gens partent sans aucun miracle. Seigneur Dieu, tu as dit, je ne les épargnerai pas. Tu as dit, je vous jugerai en ces lieux. Vous qui vous volez mes paroles, vous qui déclarez oracle de l'Éternel, alors que l'Éternel ne vous a pas envoyé. Il a dit, je vous jugerai dans cette maison même, où vous dites, c'est ici la maison de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, je vous jugerai. Tu m'as dit, Seigneur, si j'ai jugé Israël, le peuple avec qui j'ai fait une alliance éternelle, comment ne vous jugerai-je pas, vous qui êtes venus de nations païennes? Tu as dit que tu es un Dieu sans exception de personne. Que la même justice que tu as exécutée sur Israël, même à Jérusalem, tu vas l'exécuter dans l'église aujourd'hui. Si nous ne nous repentons pas. Je te prie, oh Dieu, je sais que si je regarde ce que tu as dit à Jérémie lorsqu'il tentait de prier pour te faire fléchir ton cœur, tu as dit non, je ne t'écouterai pas.
Je ne sais pas, Seigneur, quoi te dire. Fais ta volonté, oh Dieu. Donne-nous, à nous qui voulons te glorifier, t'honorer, un cœur qui est soumis à toi. Donne-nous les oreilles qui t'écoutent, oh Dieu. C'est ce que je te demande, oh Dieu. Donne-nous un cœur qui se repent et qui revient à toi et qui s'humilie devant toi. Pour que nous soyons épargnés, oh Dieu. Car tu es le Dieu qui a dit que si un homme s'humilie, je lui accorde ma grâce. Garde-moi dans cette humilité. Aide-moi, Seigneur, à rester loin de l'orgueil, de l'arrogance contre lequel tu as puni le peuple là avec qui tu avais fait alliance parce qu'il était devenu arrogant et orgueilleux et faux. Garde-nous de la fausseté, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de mettre en moi un cœur disposé, un cœur bien disposé, un cœur honnête et sincère qui s'attache à toi dans la vérité, qui te reconnaît comme véritablement le Seigneur et le Roi, qui te permet de régner sur mes pensées, mes émotions, mes intentions et mes penchants. Seigneur, garde mon cœur entre tes mains. Je te prie, Seigneur, à nous qui avons dit que nous t'avons accepté, reçu comme Sauveur et Seigneur, que nos cœurs soient vrais, que nos cœurs soient sincères et purs devant toi, et que tu domines et que tu y règnes avec justice, ô Dieu. Nous te prions, ô Dieu, parce que même en Israël, tu as dit que je sauverai une partie. Tu avais dit, même si je vais en détruire beaucoup, j'épargnerai un reste. Je te prie, ô Dieu, que j'ai la grâce d'être parmi le reste. Mais donne-moi un cœur qui est obéissant, qui est tendre, un esprit bien disposé, qui t'écoute, qui se soumet à toi, ô Dieu. Un esprit qui te rend l'honneur et la gloire, qui t'offre le culte qui t'appartient à toi seul. J'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la fin de cette émission Évangile et prophétie dans le message Un peuple en danger. Prions pour que le Saint-Esprit continue à nous ramener à l'éveil. Dans le dernier temps, un des grands besoins du peuple de Dieu, c'est le réveil spirituel, le retour à la conscience de Dieu, le retour aux engagements, aux alliances de Dieu, le retour au commandement de Dieu, le retour à l'obéissance. Prions pour que Dieu puisse ramener son peuple à cet état d'éveil spirituel, de réveil spirituel, car Dieu s'est levé. Un des prophètes disait à Dieu, ne reste plus en silence. Parmi les prophéties que Dieu m'a données à la fin de l'année passée, il a dit, comme le diable a décidé d'agir en public visiblement, je ne resterai plus un Dieu en cachette. Je veux aussi. Ça sera tôt ou tôt. Le diable va se manifester. Dieu a dit, je me manifesterai aussi publiquement. De façon que tout le monde saura que non, ça c'est Dieu. La femme là a dit, Dieu zéro. Nous sommes une société sans Dieu. Et Dieu a répondu. Dieu avait dit, j'enverrai le feu. Là où on a insulté Dieu, on l'a méprisé. Hollywood est en train de brûler. Hollywood est en train de brûler là-bas. Et il y avait un homme, sa maison, toutes les autres maisons ont brûlé. L'homme a dit, je suis chrétien. Je sais que je ne peux pas dire que c'est Dieu qui envoie ça, mais moi je sais que ma maison, c'est Dieu qui l'a protégée. Et quand vous regardez sur YouTube, ça y est là, le feu de Hollywood. Quelque chose est en train de s'annoncer. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour confronter les hommes individuellement et collectivement et globalement. Cette année, je vous ai dit, c'est l'année de nouvelles choses. Il ne m'a pas dit quel genre de nouvelles choses. C'est l'année de nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas encore vues. Les journalistes écrivent à propos de ce feu de Los Angeles. On n'a jamais eu un feu comme ça. Les Australiens ont dit que notre
territoire est plus desséché, il y a plus de sécheresse que chez nous, mais on n'a jamais eu de feu comme chez vous à Los Angeles. Vous voyez le feu qui laisse les arbres, qui attaquent les maisons. Les maisons brûlent, les arbres restent. Les maisons brûlent, les arbres restent. Tu me sais, c'est quel feu ça? Ils ont dit que nous allons éteindre. Les pompiers sont épuisés. J'ai vu des camions de pompiers sapeurs épuisés, fatigués. On ne se bat pas contre Dieu. Nous sommes entrés dans une période dangereuse. Et le peuple de Dieu est en train de s'exposer au danger à cause de la peur, parce qu'il manque la foi. Revenons à la foi. Écoutons celui qui nous parle du haut des cieux. Au revoir chez vous. À jeudi prochain. Continuez à prier pour cette émission. Ce sont des émissions très très importantes et très sérieuses. Il faut que ces paroles, les gens les écoutent. Merci pour votre prière, pour votre soutien. Au revoir chez vous.